Charles Onana a été déclaré coupable par la juridiction française, la 17e chambre du tribunal correctionnel de Clichy. On l'a condamné de contester le génocide rwandais. Son éditeur a été condamné à 5 000 € d'amende. Non, enfin, vous savez, depuis le début, je vous avais dit qu'on était dans le cadre d'un procès politique. Et je pense que, comme les avocats l'ont dit tout à l'heure, d'abord nous allons nous pourvoir un appel. Je tiens à saluer déjà tous ceux qui m'ont soutenu, me soutiennent toujours, pour leur dire de ne pas se décourager et de ne pas se laisser impressionner par cette décision. Congo, 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 hey. Mama Congo. Hey, mama Congo, hey, mama. Congo, 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 hey. Mama Congo. Hey, mama Congo. Toko yoka kulela na yo. Toyebi baba sina yo. Personne ne semble entendre tes cris de douleur. C'est le chiffre il y a 20 ans. 5 millions de Congolais violés, 12 millions de Congolais massacrés, découper les enfants de 7 mois. Et donc il a mis en évidence que Paul Kagame était un des instigateurs du génocide dans son propre pays pour prendre le pouvoir. C'était en fait pour envahir le Congo, Kinshasa, à l'époque Zaïre, et prendre une partie du Zaïre, c'est-à-dire balkaniser le Congo pour le vol des matières premières, dont le cobalt, dont on a besoin aujourd'hui pour la transition énergétique, c'est-à-dire les voitures électriques et tout ça, et les coltans, qui est utilisé dans l'aéronautique, dans nos téléphones portables. Sur la route des minerais, encore et encore. Sur la route des minerais, la chasse au trésor. Monsieur Kagame était à Paris le jour même du procès, à l'ouverture du procès. Donc, je ne veux pas insinuer qu'il a fait quelque chose par rapport au tribunal, mais ce qui est quand même troublant, c'est la coïncidence entre la présence de M. Kagame à Paris et effectivement l'ouverture du procès. Les vrais pourris, voilà, continuez à tuer les gens, vous n'avez même pas honte. Le cobalt a tué leur cœur. Continuez à tuer les gens. Le pétrole a tué leur cœur. L'uranium, le coltan, c'est grâce à ça que vous avez vos batteries de téléphone portable. C'est pas une justice, c'est de la La France complice, Macron génocidaire, on se laissera plus faire. Il y a une nouvelle génération de Congolais qui se lève. Notre pays sera libre. Nous sommes très déçus parce que le livre de Charles Onana est un livre qui parle du génocide subi par les Tutsis au Rwanda et qui parle du contexte dans lequel ce génocide a eu lieu, sachant que le sujet du livre est l'opération turquoise et l'intervention des militaires français dans ce contexte de guerre et de génocide. Il ne s'agit donc pas d'un livre qui conteste le génocide, mais d'un livre qui parle du génocide de façon incidente et du contexte du génocide. Nous sommes extrêmement déçus de cette décision qui ne nous semble pas correspondre à la réalité de ce qui est dans le livre et M. Onana a d'ores et déjà fait appel, donc la Cour d'appel de Paris pourra statuer sur le contenu et les qualifications applicables à cet ouvrage. Je ne suis pas étonné parce que la 17e chambre, qui est une chambre donc, qui juge des faits de presse, des faits de journalisme, d'expression, de liberté d'expression ou pas, de ce qu'on a le droit de dire ou pas, etc., par rapport à la loi sur la liberté de l'expression. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre et essayer de voir, c'est que les magistrats qui composent cette chambre font partie intégrante de la société française et sont perclus, il faut le dire, il faut le savoir, eux-mêmes de préjugés. Et de préjugés, donc ils sont dans la conformité du discours officiel, ils ne comprennent
ils n'entendent et n'analysent que ce qui est dans le fond commun. Donc là, sur le génocide au Rwanda, c'est très simple. Il y a eu un génocide, il a été jugé en France, à l'international. Les victimes sont très clairement posées, les coupables sont très clairement posés, et on ne peut pas sortir de ça. Donc on ne peut pas apporter de nuances, on ne peut pas apporter de compléments, on ne peut pas développer dans l'ensemble, élargir la focus, puisque là on est sur les caméras, etc. On ne peut pas prendre de la hauteur et essayer de voir qu'il y a un jeu plus large, plus complexe et plus meurtrier, et qui s'étend jusqu'au Congo. Ils n'ont pas les outils intellectuels pour appréhender aussi large et aussi loin ce genre de phénomène. Donc moi je ne suis pas très étonné, et je pense qu'il faut travailler sur l'appel. C'est ce qu'ont dit les avocats de Charles Onana tout de suite, évidemment. L'appel, on sera d'abord avec une autre catégorie de magistrats. Aujourd'hui, Charles Onana est parmi les rares experts sur les conflits dans les Grands Lacs. Il a mis 20 ans pour sortir son livre, et ce livre est aujourd'hui qui est condamné. En fait, ce livre n'a jamais mis en cause les génocides tutsis ni rwandais. C'est un livre qui a été écrit pour démontrer le rôle de l'opération turquoise, qu'on a voulu faire croire que l'opération turquoise était là pour assassiner les Tutsis. Non, c'était tout simplement pour cacher les crimes de Paul Kagame. C'est une honte pour la France. C'est un procès inique. La France vient de donner un droit de tuer officiel à Paul Kagame. Ce procès était un procès politique. C'est un procès qui va rentrer dans les annales de l'histoire de l'humanité, parce qu'il va au-delà de la petite enceinte dans laquelle nous nous trouvons. Aujourd'hui, la France avait le choix entre se montrer être un État de droit, un État qui a tourné la page sur le colonialisme, un État qui a fait le deuil de ses richesses indues accumulées sur le sang des Africains depuis 5 siècles. Elle vient finalement d'amender le dernier mémorandum de l'Union européenne, qui a signé en janvier ce mémorandum pour un accord sur des minerais stratégiques que le Rwanda ne possède pas. C'est vraiment absurde. Voilà, on est choqué, mais bon, il fallait s'y attendre un peu, parce que quand on a un regard sur la géopolitique et la prédation sur l'Afrique, et le travail de Charles Onana s'avère être vraiment quelque chose qui dérange énormément. Et donc, il fallait le condamner. Voilà. C'est une condamnation envers le combat que mènent les Africains, l'Afrique pour sa liberté. Donc Charles Onana est une représentation assez dérangeante par ses travaux. Donc ici, c'est la lumière contre l'obscurantisme. Parce que le travail de Charles Onana se révèle être un travail scientifique et clair, et un travail d'investigation, et avec des témoins aussi. Apparemment, il y a eu combien de témoins, je ne sais même plus, 18 témoins qui sont présentés. Et la partie adverse n'a rien, il se base sur rien du tout pour prononcer cette condamnation assez ridicule. Et voilà, moi ça me fait rigoler, mais cette condamnation donne la force à Charles Onana. Par conséquent, ça va nous donner beaucoup plus de force dans ce combat pour la libération de l'Afrique. Voilà, donc la lutte continue, et puis affaire à suivre. Non, c'est horrible. Non, c'est horrible. Je pense que ce qui est très bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un appel que Charles Onana fait appel. Donc il va y avoir de nouveau un procès, de nouveau une possibilité de s'expliquer. Parce que c'est vrai que ce qui était étonnant dans le procès qu'il y a eu, les 4 jours de procès, c'est qu'il y a eu des témoignages extraordinaires. Des militaires français qui sont venus à la barre, qui ont dit des choses que personne n'a dit et qui n'est jamais passé en France, quoi. C'est-à-dire tous les crimes qui ont été faits par le FPR, le fait que le FPR ait mis des bombes dans des hôpitaux, sur des marchés, enfin, c'était un truc qui était... Je pense que le procès aurait été filmé, comme malheureusement on n'a pas le droit de le faire en France, mais c'est autorisé en Belgique. Si le procès avait été filmé, c'était une bombe par rapport à l'image qu'on a de cette histoire. On est bien sûr, nous, la communauté congolaise, très triste, parce que ce jugement veut dire que les écrits de Charles Onana seront dorénavant qualifiés d'écrits d'un négationniste.
Donc évidemment, pour nous, Congolais, c'est difficile comme peine, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui parler de Charles Nana sans que eux considèrent que ce que Charles Nana dit, ce sont des écrits d'un négationniste. Donc d'une certaine manière, ils nous condamnent au silence. Quand on lit le livre, on voit que ce n'est même pas ça. C'est lui qui essaye de dire la vérité sur ce qui s'est passé sur l'opération turquoise. Ils essayent de former la vérité. Je suis très très déçue parce que moi je viens de l'Est, de la RDC. Je sais qu'on a beaucoup vécu avec nos frères et sœurs rwandais. On a partagé des bons moments là, à l'Est de la RDC pour qu'on puisse aujourd'hui assister à des procès comme ça. Je suis très triste. L'avocat a interjeté appel et nous serons toujours aux côtés de Charles Nana pour continuer à le soutenir parce que nous savons qu'effectivement il fait quelque chose de très important. C'est un panafricaniste et pour nous qui sommes Congolais, nous savons que la cause qui est défendue, c'est une cause juste. Parce que le livre sur l'opération turquoise ne porte pas sur le génocide des Tutsis. Il pose sur l'action qui a été menée par la force multinationale à partir du territoire congolais. Et il a été démontré dans ce livre que, dès 1994, Paul Kagame avait décidé, avec l'aide des États-Unis, de envahir le Congo en 1997. Et les actions militaires et les opérations, l'ensemble des opérations et des forces spéciales américaines et avec l'aide de l'Ouganda se sont mobilisés pour préparer à partir d'Entebbe cette invasion du Congo. Donc Ces procès, ce n'est pas un procès seulement contre les peuples congolais, mais contre toute l'Afrique. Et ces jugements d'aujourd'hui aura des conséquences graves sur toute l'Afrique, sur la vision des Africains d'aujourd'hui vis-à-vis de la France. Et la France s'est condamnée elle-même. Le deuxième message que j'ai, c'est pour le peuple français. Peuple français, réveillez-vous. Nous avons des autorités qui sont des traîtres, tout simplement, qui ne respectent pas les principes des droits de l'homme, qui ne respectent pas le peuple français, qui ont vendu la nation française pour des procès aussi bidons, qui humilient la France. Disons stop. Congo, 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 hey. Mama Congo, 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 Kama Congo, Tokoyo kakulela na yo, Toyebi papa sinayo. Sur la route des minerais, sur la route des minerais. C'est la chasse au trésor, c'est la rue vers l'or.